membres du bureau, au nom de l'Alliance titulaire Ivan Diaye, Traoré, Gassou Tapo, Mahamadou Sissoko, Oumar Amadou Diko, Madame Diallo Fatimata Touré, Nagouma Keita, Bokar Moussa Diarra, Amadou Sidibé, Madame Asko Faré Tapra, Jeblen Dramé et Théman Koulibaly. Voilà les 12 camarades que nous proposons qui seront nos représentants au sein du bureau du Front Uni. Maintenant, comme il s'agit d'une négociation entre la société civile et les partis politiques, il est question d'augmenter les quotas que nous avons définis ce matin. Maintenant, au cas où on arriverait à une augmentation des quotas, nous proposons 4 suppléants, Idriss Daly, Tamba Danouko, Bamba Diamou et Amara Koulibaly. Nous serons les suppléants au cas où on ne se mettrait pas d'accord de ce qu'on a reçu ce matin, mais qu'il fallait augmenter les quotas. Il y a le principe qui veut que tous ces camarades vont nous représenter, ils parleront au nom de l'Alliance. Ils ne représentent ni leur parti, ils ne représentent ni leur mouvement, mais ils représentent l'Alliance. Moi qui croyais avoir dominé les questions, c'est aussi une manière de m'étiqueter. De m'étiqueter devant le contact en question, devant l'imposture en marche, l'usurpation en marche. Vous avez appris que demain, le 4 du 26 mars est réquisitionné, qu'un meeting y est convoqué pour revendiquer l'héritage du 26 mars. C'est-à-dire le coup d'État militaire d'aujourd'hui revendique l'héritage du 26 mars. L'héritage des masses, l'héritage de la révolution et de l'insurrection populaire. C'est eux qui sont les représentants de cela, et nous, ici, nous sommes les représentants de la réaction des ennemis de l'autre. Et c'est ça l'idée écologique. Et c'est ça la thèse du mouvement du MP de mars. Pour dire qu'aujourd'hui, on a 4 malades. Le premier malade, c'est la République. Le deuxième malade, c'est la démocratie. Le troisième malade, c'est la cohésion nationale. Et le quatrième malade, c'est la paix. Et je tiens à dire ici qu'il faut que chacun comprenne que la situation est très grave. Elle est très grave parce qu'elle risque de lessiver les fondements de la nation malienne, les fondements de la démocratie, les fondements de la République et les fondements de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. On parle de démocratie, mais le Nord affronte la rébellion du MNLA. Le Nord, le MNLA est aux portes de Kidal, le MNLA est aux portes de Gao. Les villes comme Menaka, comme Bourane ont été détruites par l'administration de l'armée. Donc, je pense que dans tout ce que nous devrions construire, on doit ajouter la paix, le front pour la restauration de la République, pour la restauration de la démocratie, l'unité nationale et la paix. Et la paix, et la paix, c'est fondamental. C'est fondamental. Je ne vais pas vous rappeler que je suis un partenaire de la paix. Et je suis lié par le pacte national à la République du Mali, qui est mon pays et auquel j'appartiens. Je n'ai pas d'autres pays en dehors de la République du Mali. Vous ne savez pas que les événements de ces derniers jours, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Touaregs, ne sont pas dans une clandestinité anti-républicaine, mais dans une clandestinité dite de sécurité et de sécurisation. J'ai pris mon courage pour venir. On m'envoie des SMS pour me dire de ne pas bouger. On me dit de ne pas bouger. J'ai dit, mais j'ai décidé de mourir à Bamako. J'ai décidé de mourir ici. Voyons. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسول. Je témoigne
qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et le prophète Mohammed est son prophète, et que le Coran est ma lumière, ma voix. Si je dois mourir demain, peu importe, ça va servir à faire pousser les plants. Maintenant, ceux qui ont fait le coup d'État, ici même il est fait, parce que moi je sors de la clandestinité libre de sécurité. Ils n'ont pas cherché l'avis ou l'autorisation de qui que ce soit. De qui que ce soit ici. Et la crainte, c'est qu'il y a déjà des gens qui les politisent parmi les partis politiques. On ne peut pas comprendre dans un pays où il y a des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, tels que l'ADEMA, tels que l'IRD, tels que le RPR, tels que le PARENA, et des gens qui veulent venir au pouvoir le 8 juin 2012, qu'il y ait un silence assourdissant. Nous, on a écouté sur RFI dans notre clandestinité que la voix de l'opposition. Oumar Bariko, c'est ça qui revient. Dit c'était le fait que Maître Tapo a été enlevé, il a au moins donné de la voix, mais les partis politiques étaient portés disparus. Donc, avis pour retrouver les partis politiques disparus. Merci.